Et du coup, tout le monde. Rebonjour, Je suis Axel. Je vais du coup streamer avec. Je vais caster avec avec Anthony. moi, qui était là tout à l'heure pour la première. C'est ça. Donc là, la game, ça va être Elliot contre Kess. Il va opposer du coup notre ami Diego à Tipex. Diego, c'est assez simple. Tant que c'est mono blanc, ça reste dans Oula, son. oui, mais c'est assez simple, mais son deck Non, n'est non, pas quand je très dis c'est assez simple, c'est dans le sens où Diego, c'est assez simple. C'est mono blanc. C'est son truc, quoi. C'est son dada, c'est un Ouais, voilà, très c'est ça. gros joueur de mono blanc, il connaît très bien le blanc. C'est plutôt dans ce sens-là que je le disais. Oui, bien sûr, c'est son J'aurais milieu. été étonné de le voir sur autre chose que Mono Blanca. Je sais même pas s'il se doute qu'il y a d'autres terrains qui existent. Il joue 4 couleurs sans blanc, paradoxalement. Ah, attends, là on est encore sur les minigans, je pense. Oui, c'est Tipex qui a le Kaltos. toss. Ouais. Alors, j'imagine que ça a l'air d'être gardé. En tout cas, c'est gardé pour Tipex. Ouais, Milligan, il a pas assez de blanc Je crois qu'il avait peut-être, pas assez de land, hein. avec une main très très molle. Et là, du coup, il a une main qui est un peu plus molle, mais qui est vraiment pas mal en vrai. Après, tu sais qu'il y a Kess en face, t'as quand même Talia, t'as Mother des Runes, Oui, c'est pour ça, c'est ce que je dis. Elle est moins aggro, mais t'as beaucoup de tu trucs. te protèges bien. Ouais, c'est C'est exactement ça. Et en face, en gros, il a quoi? Il a Jace, il a Collective, et il a un tour Mystique et tout ça. collectif qui pour le coup va faire pas mal le taf. Là pour le coup la Talia va être moins forte vu qu'il est sur la draw. Bah, après, en fait, je pense que ce qui va se passer, ça va être Draw, Mother des Runes. Tour suivant, il va faire Collective Brutality pour prendre la Mother des Runes. Il va voir la Talia, il va se prendre la Talia dans les dents, quoi. Et là, il va être bloqué parce qu'il pourra pas placer ses cartes parce qu'elles coûtent trop cher. Il va à chaque fois les déléguer gratuitement. Ah Donc, oui, ok, je ça vois va ce être que ça tu veux sûrement. dire. Parce que la Mère des Runes, tu la veux pas, surtout par rapport à ton deck. Là, tu te prends une Mère des Runes. Tu dis, ben, tout de suite, tu fais une Ah, c'est vrai que le play collective. va peut-être être pas mal comme ça dans ce cas. C'est ça. Et du coup, la Talia, elle va arriver T2, mais en face, bah, ça va vraiment t'embêter, quoi. Voilà, donc Mère des Runes, logique. Ouais, en fait, bah, là c'est le défaut de voir les mains. C'est dans ma tête, je me suis dit, collective, il va pouvoir la jouer T3 et il sera pas impacté par le fait que Talia soit arrivée T2 quoi. C'est vrai que ouais, voir un play Mother des Runes T1, ça te donne vraiment pas envie de la laisser sur le board tant qu'elle est elle a mal d'invocation. Mmh. Voilà, il y a juste un petit échange de. Oui, bon, c'est pas très grave. Au pire, tu peux le faire, quand c'est ton tour à l'untap. Entre guillemets, tu es sur internet, c'est Oui, comme si tu à la c'est table, quoi. l'avantage de Coca, c'est que c'est un peu sandbox, tu fais un peu comme tu veux, t'es très libre là-dessus. C'est ça, voilà, tu vois? Donc, collective, en plus, il veut voir la main, donc il défausse le tour sub Yes. et Et tu attends, va il y a une prendre en force face. virtue dans la main. Ça change pas Ouais, grand-chose. mais tu veux pas la jouer. Non, bah non, parce que tu ne peux pas sauver la mère des En runes. fait, il peut rien de discard et tu pas envie d'enlever ton Anafenza ou Talia, quoi. Ouais. Donc, clairement, C'est pour ça que je dis ça dépend du setup. Je pense que si tu peux sauver ta bête avec ce play, t'as peut-être envie de le mmh. faire. Après, Et c'est pas faux de dire, je fais une force of virtue en enlevant pour mettre Talia derrière, comme ça Talia me fait pas, hmm. une taxe, sur Là, la là force of déjà il est pas mal parce que virtue, du quoi. coup il y a une discard à peu près pour rien quoi. C'est ça. Il y a une discard en face pour rien, tu sais que tu peux placer Talia Hmm. et ça va peut-être l'embêter, quoi. Enfin, Si tu ça donne quand même l'information, hein. C'est pas non plus Bien pour rien, sûr, mais. Et là, ouais, c'est voilà, vrai que tu du vois? coup, la Talia, elle fait plaisir. C'est logique, c'est ce que je te disais, logiquement, tu places Talia dès que tu peux, surtout contre les jeux contrôle, ça embête très, très bien. Ouais, puis ça pose une. Quand je dis ça pose une claque, ça reste quand même une bête qui cogne, hein. Oui, de Init, c'est pas n'importe quoi. Il a une version un peu, aggro combo où il Ouais, va oui, vraiment, clairement. mettre une pression avec ses créatures. Il va placer Elliott, ses créatures ont du lifelink, donc elles vont se booster avec la capacité d'Elliott, donc il met une grosse pression là-dessus et derrière, il va avoir une combo, Ouais, c'est classique, ça, c'est un pseudo avec la Winnie balistique. White, hein. C'est ça, donc déjà commencer à grinder alors qu'il y a rien en face, Talia,
fait bien le taf, quoi. Ouais, mais je suis très fan de ce genre de deck qui vont cumuler, on va dire, deux plans de jeu solides où tu as ton plan de jeu qui va être un pseudo aggro 8-beer. T'as quand même ton général qui est là et qui est powerhouse de bah mes bêtes vont se booster, puis sur un tuteur, je combo au TK quoi. Oui. Ce qui est sympa avec ce joueur, c'est que c'est un joueur de mono blanc, Ouais, mais dès qu'il y a une carte qui est sympa à exploiter, il essaye de travailler dessus, il trouve des idées, et cetera et c'est vraiment, très intéressant ce que Diego construit, sur les decks, mono blanc. oui, oui. Et c'est surtout qu'en fait, Eliod, même hormis sa capacité assez évidente avec baliste ou autre, ça reste quand même du coup une bête qui dit bah dès que tu gagnes des PV, tu peux mettre des marqueurs. Donc tout ce qui est lifelink, ça se transforme en boost. Bien sûr, parce que je crois qu'avant Elliott, il a joué, comment Il a joué. En fait, c'est l'avantage aussi du blanc, c'est que tous les GG sont swappables dans une moindre mesure. Je sais qu'il a testé beaucoup de choses, hein. Il a testé Tomoric, heu Tomoric, la 2-2 qui bloque les landes. Il a testé Isamaro, Talia. dernièrement, un ange, Ah, celui avec les sorts historiques. avec les sorts historiques, comment il Yes. s'appelle? Je sais plus. Je retrouverai. Bon, là, c'est assez facile. Il attaque avec Talia. Il met quand même Elliot sur table. Téchard. Et c'est ça. Il jouait Téchard, il avait fait une liste vraiment intéressante C'est Téchar compo. qui permet de ramener deux trois trucs du cimetière. Ouais, il jouait mono blanc Arthos avec, des combos très intéressantes, donc ouais, ces deck building mono blanc sont super intéressants, j'aime bien voir ces listes quand il les joue et là Eliod, il est arrivé, bah, à la sortie d'Eliod avec, Eliod au zap et il a fait un petit top 8 avec et son deck est très, très intéressant. Hmm. Ok, donc. Bon, côté Mmh. caisse, c'est assez facile, entre guillemets. Ouais, c'est qu'il a pas eu de. Il a pas eu de bonnes. Enfin, de ce que je vois, il a pas l'air d'avoir eu vraiment des bonnes réponses dans ses draws. La nation clean rien du tout sur ce board. Il faut qu'il arrive au moins à 6 mana pour faire une Mystique Confluence. Après là, ce qui est embêtant, c'est qu'en face, tu caisse et Collective Brutality dans le cimetière, tu vois? Donc tu sais qu'il peut le recasse pour te prendre ta Talia, tu plus de board, c'est un peu lourd, quoi. Ah oui, non, ça sert à rien de faire une damnation là-dessus. Sinon, il aurait joué de damnation là, il aurait pas joué caisse. Bien sûr. Non, mais là, une 3-4, ça suffit à bloquer une 2-1 normalement. C'est ça au moins l'avantage, c'est que caisse, comme elle a le vol, elle est 3-4. Elle a un bon body contre la plupart de ses bêtes en face. Il va être obligé de forcer un spell dessus. Anafenza, logique. Il va sûrement suivre avec l'oiseau. Alors, on va regarder celle-là. Et c'est celle qui bolster, hein. Exactement. Non. Non, il garde pour la force de Virtue au cas où s'il se loupe sur une collective, sur un Afenza ou autre, il peut faire une force de Virtue en réponse. Ouais, et puis c'est pareil en fait, s'il s'extend trop, un toxique déluge ou quelque chose comme ça lui permet de raser le board, hein. Un toxique déluge à 3 ou à 2, même à 3 en anticipant la force of virtue, il zappe complètement le board. Bien sûr. Alors, attends, par contre, moi je suis un peu plus curieux de ce Jace qu'il a en main. Il y a de la combo avec. Alors, s'il devait draw et Tu qu'il peut pioches ton pas deck. draw, il y a la partie. Et après, c'est le fait de remplir le cimetière et de draw des cartes qui peut être pas mal. C'est vrai qu'il est. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est temps, parce que je pense que je l'ai jamais vu dans les listes de cast celui-là. Ça se voit un peu plus dans les listes de Zur. Ok. Mais Dans les ouais, listes c'est de pour Zur ça. où il le Dans joue. caisse en général, le deck joue. Enfin, pas une carte que je vois dans le good stuff habituel de caisse. Ça a l'air de faire pas mal de value, mais c'est vrai que c'est pas du tout le genre de carte que je vois. Je suis intéressé de voir comment il l'utilise pour la faire briller. Oui. Moi, je suis très peu fan du fait qu'elle ait 3 bleus, que tu tricolore, c'est quand même lourd. Oui, Après, voilà, ça reste playable et il joue combo autour, quoi.
en phase d'attaque, ça c'est assez classique. Moi, il s'est débarrassé de Talia. Fait sa force aux vertus, il la place. Alors, pourquoi est-ce Est-ce que c'est vraiment intéressant de faire ça, vu ta main? qu'il la C'est pas mieux place? Bah, à ton tour de faire terrain et tu fais l'oiseau force aux vertus hard cast parce qu'elle, elle est plus, sous la taxe, tu ouais. vois? Même si tu pioches une créature, tu dis: «Au moins je garde, j'ai une bête en». Là vraiment tu as exilé ta bête juste pour faire force aux vertus alors que tu peux la faire en hard cast. J'essaie de voir. Ah si, en fait, il le fait. Je pense qu'il le fait parce que du coup, ça lui active Eliod là, déjà. Et au moins, s'il pioche une carte active derrière, il peut la jouer tout de suite. Je sais pas si c'est le meilleur play, mais en tout cas, c'est Bien sûr. ce qui me paraît. Ça a été sa logique, je pense. Parce que là, il peut mettre une grosse patate. Hein. Ah oui, oui, là il peut être vénère, Là, c'est bête en plus un. Là, c'est une 3-2. Là, ça va taper à 4. 4 et 3, 7. 7 et 6. Après, à 13. Alors, est-ce qu'il a un moyen de... tape, il va donner, sûrement du lifelink. De toute façon il a pas de carte en main. Pardon, je suis bête, il peut pas attaquer avec celle-là, mais bon, Ouais, pas il met quand même d'effet, une voilà. cloque en 2 tours. Hein. Là, il fetch là-dessus. Au moins, hein. Je pense qu'à mon avis, il veut toujours garder. Ça coûte combien d'activer ces 2 manas hein. Yes. À mon avis, je pense que ça, il veut le garder pour prévenir 2 dégâts au cas où. Ou, il joue peut-être, aussi le terrain qui crée un token d'Eldraine, le blanc. Ouais. Non, Tu non, vois? ouais, non, mais je disais, L'Eld je pense qu'il veut toujours Oui, garder la 2 mana pour faire le castle parce que du coup, il peut sauver 2 bêtes virtuellement. Enfin, pas Elliot parce qu'il y a peu de chances qu'il meure dessus, mais en tout cas, Anafenza reste légendaire et il peut la sauver là-dessus. Du coup, il gagne des PV, du coup, il gagne des marqueurs. s'il est à 6. Il va mettre encore un marqueur sur le soldat. Ça, et il y a des chances que voilà, fin de tour, il fetch, il aille chercher le terrain. Et il le met à 4. À 5, pardon. En vrai, la force à vertu, elle est pas trop mal là, parce que du coup, le moindre drop à 2 mana colorés, il a toujours Elliot qui est actif. Oh, Toxic Deluge, c'est une. Non, c'est un bon. Ça calme. En fait, c'est une bonne draw, mais c'est trop tard. Hein. En vrai, vu comme ça, maintenant, c'est trop tard. Il a plus assez de PV pour en abuser. Un Mmh. ou deux tours avant, ça aurait été bien. Du coup, il aurait pu vider le board à moindre coût, et il aurait pu l'avoir en backup dans le grave, au cas où. Oui. Et je rectifie juste ce que j'ai dit, le terrain, c'est, Grand Idyllique, je viens d'aller regarder la liste et ça met un marqueur +1/+1 sur une Hmm, créature, si tu as 3 plaines. yes. Ah oui, d'accord. Et donc là, il rejoue un tour Ça sup. fait pas un token, ça Attendez. fait une, On va juste regarder qu'est-ce qu'il a encore dans le cimetière. ça c'est méchant, hein. Il a Gitaxian. Après, le tour sup, c'est bon, c'est un Explora 6, c'est un Explora 5, quoi. Oui, mais bon, Mais au moins il va pouvoir avancer dans son plan de jeu, quoi. bien sûr. Là, son but, il a quoi? Il a 5, 6 mana. Il sait qu'au prochain tour, il peut être létal, mais là, il a Mystique Confluence pour se défendre. Là, voilà, Toxic Ici, confiance, c'est pas mal. Hein. ouais, Toxic Déluge qui, du coup, peut létal, Elliot parce que, ça passe sous Non, il peut l'indestructibilité. plus. Il y a des 6-6 là. C'est hors de portée. Ah oui, les 6, il a 5 points de vie, Ouais, évidemment. oui, il a quand même. C'est pour ça que je disais à 2-3 tours près, il prenait pas cette phase Évidemment. d'attaque et il Ouais, pouvait clean Anafenza et Talia là-dessus. Et il était bien évidemment. parce que voilà. Mais là, c'est pas encore trop mal, hein, parce que Mystic Confluence, ça lui permet de gérer les 3 bêtes Mmh. facilement. Et ça lui permet de gérer son truc. Là, du coup, il se met à Après, 4. tu le mets à quel moment, toi, Mystic Confluence? C'est une très bonne question. Est-ce que fin de tour, il fetch, il va mettre un marqueur sur sa bête et tu bounces les 3 bêtes en réponse?
ou est-ce que tu attends qu'il joue son tour et qu'il t'attaque? Moi, en fait, genre là, s'il prend son tour, à mon avis, il a aucune raison de jouer ses cartes, sauf si c'est une carte active, donc... Bah, après, Oui, je peux mettre son cimetière sur la zone de jeu. Le problème, c'est que... Enfin, le problème, pas, c'est que maintenant, il n'y a plus que des terrains dedans. On va le mettre là. Hop là. Non, c'était pour le cast. Hop. parce qu'après, tu vois, genre, rien ne t'empêche de te dire, «J'ai 5 mana, mais je peux me prendre un con», tu vois? C'est, Non. là tu bah, Oui, oui. ça m'est déjà Une arrivé chance sur la carte 99, mais et oui. draw une carte, tu dis: «Bah, j'attaque, je vais faire ça», il dit: «Ben, est-ce que tu peux payer 1?» Tu dis: «Ah, Oui. bah, non, bah, j'ai perdu», tu vois le c vraiment, moi ça Non, mais c'est ça nous est des tout sérieux, mais tu peux pas jouer autour de ça. Enfin, c'est pas t'as pas le droit, mais c'est comme Force ah, of Will, tu peux pas jouer autour de Force of Will en bien disant, sûr, bon, mais quand c'est... tu réfléchis, là, il a pas de carte en main. Qu'est-ce que tu as à perdre de bounce maintenant? Tu vois? Oui, ah, dans ce C'est sens-là. ça. Ok. Qu'est-ce que tu as à perdre? Que tu les bounces maintenant ou pendant la phase d'attaque, à son tour, il va quand même les remettre. Le problème, c'est que Eliod, si tu le... Non, en fait, non, même pas. Tu bounces les 3, Ouais, tu ouais, vois? non, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, là, la question se pose pas, il avait le mana en plus, mais Bien je vois ce sûr, que tu mais veux dire. C'est toujours le principe si d'avoir le maximum d'informations. C'est vrai que si sur tu ce setup-là, c'est pas bête de les bounce tout de suite. c'est ça, moi, c'est ce que j'aurais sûrement fait en fin de tour. J'aurais sûrement bounce les 3 en me disant si vraiment, il pioche son compte, son machin ou autre, je Il aurait pu le laisser attaquer, mais... Et là, en vrai, c'est pas trop mal ce qu'il fait, parce que la capture de Ginzu lui a permis de sauver un tour et de coller 3 dégâts. La mystique, là, elle va lui permettre de rentrer encore 3 dégâts faciles, parce que là, il va les bounce. Donc à son tour, il va pouvoir taper à 3. Il va pouvoir rejouer Mystique Confiance depuis le grave. là, c'est pareil, hein, pas bounce Elliott, je sais pas, tu creuses, mais le problème, c'est que la moindre carte t'anime, Elliott avec force. Ouais, mais là, il est à sa seconde main phase. Donc il est en mode, c'est pas Oui, grave. bien sûr. Là, il a Mmh. choisi le play de se dire, je vais Là, il draw. rejoue Ouais, là, il rejoue tout le board, théoriquement, c'est bon, normal. tu sais pas qu'il a un lendemain, mais théoriquement, il aurait pu jouer 2 cartes sur les 3 avec ses 5 mana, quoi, Ouais, tu vois? mais là, le play est ok. Hein. Là, il va rebooster, il lui a tempo Ah oui, tout bien un sûr, c'est tour. OK. Tour suivant, il refait exactement la même parce qu'il va rejouer Mystic Confluence. Cette fois-ci, il a un push en backup. Ça ou alors damnation, ah non, damnation, il veut garder son caisse, c'est vrai. Ah, je pense, ouais. Oui, oui. J'ai tellement pas En l'habitude de vrai, jouer de là, créatures. en vrai, il pourrait. Ah non, j'oublie qu'il y a le plus un quand même. Hein. J'allais dire, en vrai, il pourrait vraiment... S'il n'y avait pas ce plus un sur le board, il aurait pu vraiment grid pour coller 2 au board et se débarrasser des bêtes, définitivement. Mais le problème, c'est que ça lui coûte 3 Mmh. PV, ça le met à 1, c'est pas fou. Ah, il va quand même le faire. Ok, il va quand même décider de faire ce play, de se dire, allez, je t'enlève ton board. Alors, le problème, c'est que ça prévient pas les blessures, je pense. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait pour un blanc? Ah, il va chercher Là, il le va land. mettre un marqueur +1/+1 sur une de ses créatures parce qu'il a 3 plaines et là, il a gagné. Ah, exact, peut-être. Enfin, il a gagné, il y a un Donc c'est push ça, là, il il y arrive en a jeu, quand il arrive en jeu, tu mets une bête sur une créature... Ah heu, non, pardon, oui, c'est sur un... Ah non, c'est t'en mettre deux? Non, c'est qu'un seul? oui, tu mets un marqueur Ok. +1/+1 Non, parce qu'il a target les deux bestioles. et Mais il a dû se tromper en ciblant. Tu fais un clic droit ah non, sur c'est la pas horrible flèche. de passer à un, mais du coup, sur un jeu qui met des marqueurs, tu te poses quand même sur ça. Bon, après, c'est pas grave, il a encore push pour Oui, bien gérer. sûr. Mais bon, s'il avait pas push, tu vois, tu es vraiment, Ouais, ouf, là, il sous garde. une sacrée pression, là. Ouais, il a pas le choix, il doit Ah bah, il a pas le choix, il perd la game, quoi. Effet secondaire, perdre la game.
Là, il va quand même checker sa main au cas où. Et au pire, il peut jouer le caillou. Et là, le seul problème, c'est qu'il est obligé de... Il va être obligé de garder caisse en backup. Ah oui, oui, bah, un point de vie, Il va être obligé de garder caisse en backup. tu peux pas si, Parce que sur le moindre d'Europe, à deux à blancs, 2 blancs, il tape avec son général, sachant quoi. qu'il ne connaissait pas la main de son adversaire, voilà, le moindre... Ça, c'est pas beau. C'est déjà pas mal, parce que du coup, il va Ah oui, oui, pouvoir... c'est pas beau, il- mais du coup, là, ce qui risque de se passer, c'est voilà, grand abolisseur, je tape avec Eliod, tu bloques avec Kess, OK, ben, Kess, il meurt et puis derrière, bah, damnation et Ouais, mais même comme ça, Damnation, ça gère une bête, quoi. bah, c'est ça et puis il espère ne pas se reprendre un En, double, en vrai, je pense que du coup, le play quoi. de... Comment ça s'appelle? Le play de la Mystique Confluence flashbacké était quand même beaucoup plus safe. Tu gardais cette marge de Oui, manœuvre, mais après, c'est vrai que que du le coup, déluge. Toxic Deluge restait... Non, en vrai, Toxic Deluge restait pas mort, parce que tu avais toujours ce play de potentiellement le faire, mais... En gros, ça permettait de grind, puisque Mystique, tu pouvais refaire le même play où tu bounces de bête, tu draws une carte, et tu creuses un peu en collant 2, quoi. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1. Ah, il vient... Ok, ouais, il rejoue un push. Oh, c'est super fort. Là, pas Mmh. illogique, parce que là, en gros, il rejoue le plan de jeu de se dire, bon, faut qu'il retrouve un Bien deuxième sûr. drop à 2. Il y en a dans le deck, mais pas autant que ça. Là, c'est un safeless qui est pas mal. C'est pas mal, ça bypassera la damnation. Après, je pense qu'il réfléchit: «Est-ce que je le mets maintenant ou est-ce que je le mets en plus d'une deuxième bête le tour suivant qui va animer Elliott? Je vais pouvoir taper avec, avoir un indestructible sur toutes mes bêtes et cetera», tu vois? Ouais. Ah, c'est surtout que Safeless, il a une mauvaise place là, parce que si jamais il veut, tu sais, sauver ses bêtes, il va être Oui, le obligé, cast, voilà, il va être obligé quand même de perdre sa dévotion. bien Après, sûr. ça bloque caisse, donc pourquoi pas. Oui, mais Kess va pas attaquer, Non, il peut non, pas. je pense pas non plus, mais... Mais dans ce plan de jeu-là, Selfless ne sert à rien. Elle servait vraiment s'il y avait d'autres créatures à côté. Elliott est déjà elle-même indestructible. Donc, je pense qu'il réfléchissait: «Est-ce que je la mets Hmm. maintenant ou est-ce que j'attends un tour pour faire vraiment une surprise avec double bête, Ouais, c'est Selfless ça. plus une autre bête et taper avec Elliott et en prime avoir un backup, Ouais, là où il a eu un peu de talent, du coup, Diego, c'est que il a pas, enfin, il a pas trop flou en termes de mana, parce que du coup, il a eu quand même, quand il était au top deck, il a eu quand même les bonnes cartes pour continuer d'appliquer la pression, quand même. Bon après sa sortie était, bon il s'est pris quand même Il s'est pris un mulligan, hein. un collectif brutality dès le début, quoi. J'en ai pris deux, du coup. Bien sûr, mais du coup, Il a il perdu perd Mother, son il a gain tout de perdu suite, quoi. Talia dessus, hein. Ouais. Au lieu d'avoir une sortie, vraiment correcte avec Moser qui est active, il s'est pris la collective directe. S'il avait gagné le toss, ça aurait pas été la même chose. Ouais, il a rechopé un autre anti-bet là, et du coup, il a quand même deux bons anti-bets dans la main. Donc, tant qu'il garde ces deux manas là, il est vraiment pas mal, hein. Ouais, vraiment s'il gagnait le toss, ça faisait T1 du coup, la Moser qui reste sur table, T2 Talia. Tu peux pas faire ta collective, ma Moser est toujours sur table. Qu'est-ce Ça qu'il aurait fait été, là? Ok, il vraiment choisit de lui différent. faire sacrifier une créature. Oui, il s'en débarrasse, il se dit: «De toute façon, il lui faut des bêtes». Après, il reste dans la je sais pas si c'est vraiment le bon délire parce qu'il reste toujours sous la menace d'un double coloré en face et il tape avec Eliod et tu te retrouves à sacrifier Kess une fois de plus, quoi. Bon, Et là, du ça coup, man comment c'est ça parce que flood? ça manque de bleu dans son jeu. Il Piège pas assez. En fait, c'est que là, c'est un cumul pour moi. Là, il commence à floud un peu. Et surtout, il a pas de land actif. Il a pas de man land, par exemple. Il a pas un petit land actif qui aurait pu potentiellement l'aider. Oui, c'est un basique donc ouais, qu'est-ce qu'il peut faire? Ah, là, autant qu'il garde sa carte pour faire un peu peur, mais bon.
Là, Ça, et puis il peut réfléchir Ascanta, à ses choix aussi. Ascanta et Jace, ça a commencé à être un peu lourd, hein. Par contre, ce qui est intéressant avec Jace et Kess, c'est que Jace aussi fait un semblant de Raw 3, quoi. Oui, oui, c'est Et pour tu ça que peux... je dis la carte est forte dans Zach, mais c'est vrai que comme je l'ai jamais vu, je ça. suis étonné de voir ça aurait Tu été peux quoi cette réflexion là-dessus, quoi. Et tu peux les rejouer avec Kess. À partir de combien? C'est à partir de 12 Ultimate? Eh, de toute façon, là, il est à 12, en gros, il nous faut 3 tours pour... 4 tours pour faire ça. Et là, il a quand même vraiment pas mal de bonnes cartes dans le grave, hein. Il peut vraiment Oui, il peut vraiment le l'habiter. fatiguer, tu vois, il peut même Voilà, continuer de lui faire... Il peut même le faire sacrifier Elliot s'il veut avec le Angras. logique, Tourak. Il peut vraiment faire beaucoup de choses, là. Par contre, faut qu'il paye de noir. Il a pas payé de l'or, là? Non. Ah, ça change rien du coup sur le play de Jace, Yes. Oui, mais bon. vu qu'il engage un noir. Mais oui, Non, ça change pas grand-chose, même si il est quand même limité sur les couleurs, parce que il a 2 incolores, mais bon, il a à peu près tout ce qu'il veut. Mais là, il a raison, il le joue safe, il l'empêche de continuer, quoi. oui, bien sûr, Là, tu en gardes plus, avec Ekes et BBJ sur le board, c'est flashback des ça. sorts il flashback 2 sorts à tous les tours. Bon. Un coup d'Ascanta sur la fin, ouais. C'est ça, en fait, tu gardes tes cartes en main, tu joues ton cimetière en rituel Ouais, c'est ça. et tu gardes tes cartes pour te défendre. C'est Un point surtout, de vie. c'est surtout que là, il a encore une Mystic Confiance dans la main, donc à tout moment, il peut quand même décider de draw 3 s'il a vraiment besoin de draw 3. Bien sûr. On a un coup de Jace. Ouais, bah Au pour le discard, flip. il va flip. Je pense qu'il veut vraiment rien lui laisser sur le board, quoi. Là, il va continuer de se mêler. Là, c'est vrai que... En fait, genre, ça sent que du coup, il joue vraiment toutes les possibilités, quoi. Il fait, ok, je suis allé à un PV, je descendrai pas plus bas. Après, faut pas oublier, je pense que Kess est là-dessus, le moindre tutor ou autre, il peut gagner, quoi, avec Ouais, Jace. mais c'est pour ça qu'il Il garde va... à chaque fois le drone in lock d'open, hein, je pense aussi. Parce que C'est ça. il respecte, en fait, je pense que là, il respecte beaucoup le plan de jeu combo où il se dit, ça serait con que sur une envie de l'agresser un tour plus tôt, il me sorte un tuteur, into baliste, into bah je te tue. C'est Non, ça mais je le. parlais de Kess aussi. Oui, Kess, oui. il a le moindre tutor, il peut aller tutor un truc pour exiler son deck et gagner sous Jace. Oui, oui. Non, je Sans parlais attaquer, moi, en en fait. fait, en gros, là, on a l'impression que Kess, il n'arrive pas à finir cette game alors qu'il l'a clairement en main, mais il y a aussi ce plan de jeu de se dire, est-ce que ça vaut le coup de rush un tour pour se faire punir sur un tuteur ou sur un truc comme ça? Bien sûr, mais tu vois, sans attaquer, en fait, tu as tellement de CA Oui. Et que là, tu en peux fait, il créer. préfère remplir sa main de solution et se dire, c'est bon, maintenant je peux attaquer. Le problème, c'est qu'il n'a pas de défenseur, hein, donc la moindre Ah bête qui oui, est activée Eliod, il est marronné, hein. bah, il va faire il a trouvé son cryptique, donc il s'est permis de mettre 3. C'est que s'il y a une bête qui a activé Eliod, il peut faire cryptique. Ouais. Et c'est tout, quoi. Donc tant qu'il a son cryptique, il va peut-être grinder un peu, mais Et la cryptique, du coup, c'est une très très bonne carte parce qu'il mmh, va pouvoir la jouer 2 fois je si nécessaire. je pense que j'aurais été vraiment beaucoup plus sur la défensive, j'aurais pas tapé, je serais parti sur il y a pas ou très peu de contre en face. Tu fais tellement de CA, d'ici peu, Non, tu mais vas là, il tape pouvoir, comme. En fait, là, là, il peut taper, puisque du coup, c'est ce qu'on voit. Il a bien cryptique sûr, et drone in lock. Donc, il peut tout gérer. Il peut gérer des bien bêtes. sûr, mais ce que je veux dire, c'est, moi, je pense que j'aurais préféré au cas où
Ce n'est pas tapé. En fait, il y a Diego qui pose dans le chat, il fait c'est quoi la commande pour concéder F2? Et du coup, il a F2. Il a dit c'est bon. Il fait il y a trop de CA pour moi maintenant. Non, mais il a raison. En gros, là, je pense Ah qu'il oui, préfère bien gagner sûr. du temps pour la prochaine game. Ouais, c'est dommage, Tipex c'était à 1, c'était pas très loin. Après, c'est ce que. Voilà, c'est le 1, c'est lui C'est qui ça, l'a décidé. Hein. c'est ça. Le 1, c'est lui qui a décidé. Donc, c'est à peu près. Bon, clairement, le toss changeait tout, hein, parce que les plays du début, Ah bah, ça fait vraiment Talia sur mal. le toss, ça mettait beaucoup, beaucoup de pression. Bah, Talia est mère des runes qui est active et qui peut pas se faire prendre, quoi. C'est Oui. ça aussi. Et là, bah, ça aurait vraiment changé. Bon, après, je peux pas dire qu'une partie se détermine sur un toss, mais voilà, ça aurait changé la configuration et ça aurait été plus Voilà. dur. Alors là, du coup, en main, il a 3 landes et 3 drop 4. Non, pardon, 2 drop 4, 1 drop 5, c'est lourd. C'est super lourd. Hein. Il a regardé sa bibliothèque et il n'arrivait pas à regarder la réserve. Bon, c'est pas Ouais, grave, c'est normal, il est chez Fun. Je sais que Diego il m'a dit qu'il était plutôt habitué aux deux autres X-Ma. logiciels. Hein. De toute façon, quand tu regardes ton deck, après ça le remélange. La main est ok. Ouais, la main est plutôt ok. Aucun Je souci. pense qu'à mon avis, ouais, Tipex il va mulligan ça, c'est normal. Celle-là, elle va être facile à mulligan aussi, je pense. Oui, Tipex a relancé. Ah non, je pense qu'il la mulligan quand Oui, même. oui, là, tu peux pas quand En même. Hein. vrai, avec le talisman et Uborg qui transforme ton maze en land, Là, pareil, il y a un truc à prendre. encore un. Donc là, il est à 4 si je dis pas de bêtises. Hmm. Là, ça se garde, mais bon, ça fait mal. Tu gardes quoi Bah, t'es obligé de garder carte, donc à mon avis, tu gardes 2 landes. Roland des Colagans Command? 4 Deux landes, cartes? coup de pince. Counter spell, bah déjà, t'es obligé, je pense, de garder tes 2 Bah, en cartes fait, actives. oui, mais c'est ça, mais tu gardes quoi? Est-ce que tu gardes 3 landes Colagans Command, 2 landes Counterspell Colagans Command, alors que tu pourras pas le caster, tu vois? Pfff, Ouais, t'es sur la c'est- draw. Je pense que. Non, il est à 5? Non, non, il Ah, il réfléchit pour la réfléchit. dernière. Et je pense qu'il est 5, dans ça le aurait même été dilemme. bien. Je pense qu'en vrai, je garde la même main. Et tes 2 cartes actives Ouais. et ouais, Là, il fait les manas qu'il veut. Et au bien moins, il sûr. est sur la draw, hein, donc il a le droit de piocher des landes, quoi. Mais Bien sûr, en vrai, après la main à 6 avec Maze plus Talisman, elle est grid, mais t'as 3 manas, quoi. mais tu pas les couleurs. T'as le Talisman qui te faisait le bleu, Bien je sûr, crois. Et là, il trouve un c'est signette, c'est pas mal. tu pas stable en couleurs, c'est chaud, En fait, j'ai pas eu le temps de bien voir exactement quel était le détail de sa main, mais il y avait des trucs, quoi. Ok, bon, là, ça va être une bête T1, une bête T2, une bête T3. Il a le Ranger en main, hein. Ça coûte 4, mais du coup, il peut quand même aller tuto la combo avec ça, je crois. Est-ce que JD est vraiment une bête Gideon Pour. pour le T3? Ah non, je pensais à Eliod. Hein. Moi, je joue tout le temps Eliod T3. Ah oui, Alors oui, attends, bien sûr, qu'est-ce qui fait mais le samouraï juste pour être sûr? Si un permanent devait être mis dans le grave, tu le removes de la partie. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas si efficace contre le casse. Et là, il a trouvé une Elspeth. Peut-être par mmh. contre, ça va être une petite cloque. Hein. Potentiellement, il y a une 4-4 vol lifelink qui va passer au-dessus. Là, il a choisi, bon. C'est-à-dire là, il avait le signet, il a choisi de garder open pour le counter. C'est pas mal en vrai. Hein. Là, tu vois, il réfléchit vraiment entre, Gideon et Elliott, quoi. Parce que Gideon met quand même une plus grosse, claque, qu'Elliott directement. Voilà, donc Elliott. Eliod, tour suivant, il est 5-5. Hein. Il Ah bourre oui, bien aussi. Hein. sûr, Et en fait, c'est surtout, il va commencer à booster ses bêtes avec Eliod. bien sûr. Et en face, il est ouvert aussi, Et de toute voilà. façon, oui, il est obligé de le contrer. Mais c'est pour ça, je pense qu'en fait, c'est mieux de jouer ça, dans le sens où toi, tu te dis, j'ai pas cramé une carte de ma main, j'ai juste joué. J'ai fait du CA en fait en faisant ça. Lui, il a dû prendre une carte de sa main, pas moi. Bien sûr, après, peut-être que son général, il le recastera jamais de la partie. Ouais, C'est ça mais aussi du le coup, truc. vu la main qu'il a, je pense pas que ça soit son plan de jeu là, du coup.
Non, bien sûr. Ah, il capitalise sur le mulligan à 3. Par contre, c'est vrai que Collagan, ça va être très très fort. Oh putain, Fire on Ice, c'est pas mal aussi. Oui. Mais pour le coup, là, il a des bonnes draws. C'est pas évident, mais il a quand même des bonnes draws. Je pense que là, il hésite du coup à garder le mana pour Collagan, ou à faire Signet et faire un Fire si besoin. Ouais. Du coup, comme ça, il pourra faire l'un ou l'autre. Il garde un peu de flexibilité là-dessus. C'est ça. Là, il va pouvoir faire Fire tranquillement au tour suivant. Ou Ice, ouais. Ou Ice, selon ce qu'il joue, et après un petit Colagans. Après, si t'as rien de gênant en face, tu peux faire un Fire, mettre un sur l'oiseau et un sur lui et Colagans pour prendre la deuxième. Mais bon, il y Ouais. aura sûrement. J'allais dire, là, s'il trouve un land, Elspeth, ça devient presque intéressant. Ouais. Le choix va être, Non, je pense que t'as pas le choix, hein. Ah, non, est-ce non. qu'il le met sur l'oi il fait un plus pour mettre un sur l'oiseau et il se prend un Fire dessus, donc son plus il part au Ah, il truc. peut mettre Fire sur les deux, hein. Même sur le samouraï, il peut mettre Fire. Oui, mais le samouraï, ça sert pas à grand chose. Deux. Ah oui, j'ai Ah, rien il lui dit. met deux aussi. J'ai rien dit, oui, tu lui mets 2 aussi, Oui, il gère la bête qu'il veut. Mais je pense que là, Elspeth, c'est le drop 4 est tellement fort, t'es obligé d'optimiser ton mana comme ça, en fait. mais tu vois, moi, je le voyais plus sur l'oiseau dans le sens où, ton oiseau, en plus, il a Oui, lifelink. mais ça change. En vrai, ça change rien. Dans ce match-up-là, le lifelink, ça Bien change sûr. rien. La game précédente, Diego, il aurait pu être à 50 PV. Trop de CA sur le board pour quelqu'un qui était au top deck, quoi. Ouais, si, c'est Exil. Si, il se voit Oui, quitter il le fait samouraï. c'est même manière qu'un. Comment il s'appelle La même manière qu'un RIP, quoi. Mmh. Et compliqué, quoi. Le Mulligan 4, il a été hardcore. Bon, il y a quand même Elspeth en face, hein, ça fait mal. Ah oui, oui, oui. Ah oui, oui. Ouais, c'est un. Là, tu Je sais pense. que si tu gardes pas un truc pour l'oiseau, derrière, tu te prends une cloque, hein. Ouais, Elspeth est vraiment un Donc des il va pas meilleurs faire drop 4 dans ce genre de pack, hein. il peut pas faire caisse, fire, voilà, Elspeth, ça fait vraiment très mal. Alors là, il vient de piocher un Fiend qui est vraiment pas mal, hein. Il va sûrement faire un plus sur l'oiseau, il va se prendre un Colagans Command et puis il va poser son board, tranquillement après. Je sais pas s'il va pas essayer de poser une bête avant. Non, il y a qu'une carte en face, tu essayes de mettre, en fait, tu veux voir ce qui se passe. Tu veux voir ce qui se passe, Ok. Donc il lui dit qu'il fait un token, là. ah, il fait un token, ouais. Ouais. Niveau du board. Ah, OK. en fait, il doit se douter que bon. En gros, il a une carte en main, il a de quoi jouer caisse, il ne joue pas caisse. Bon, il Donc se dit, c'est il se dit, il doit avoir un truc pour me gérer. Donc il se dit, dans le doute, je fais un token. Je sais que le token, il va passer. Il n'a pas de power play vraiment à faire derrière. Il peut jouer Ranger pour essayer d'aller faire un peu de CA ou autre, mais c'est pas non plus gigantesque. Là, il va lui proposer un petit hot qui dit OK. Et là, du coup, je sais pas s'il peut se permettre de chercher la combo ou s'il juste il va chercher des trucs pour l'enterrer. Bon, il doit aller chercher des CCM à combo, c'est 1, hein. lourd, hein. Ouais, c'est un Combo, peu c'est lourd, mais. c'est lourd parce que Heliod, il va coûter 5 quoi. Oui, parce que Ça ça veut va dire être le lourd temps à de placer. jouer, le temps de remettre et tout. Mmh. Et il Autant va quand même chercher pousser, la ouais, il y baliste. va quand même. Il y va quand même. Parce que là, faut placer Heliod, ensuite faut placer la baliste, faut son land. Il y a qu'une carte en face, est-ce que pousser, c'est pas mieux? En même temps, enfin, à 1 CCM, il a pas non plus des masses de drop, hein. Par contre, Bodyguard, c'est vraiment pas mal. Ah oui. Donc, Bodyguard, ça va être vraiment pas mal. Sachant qu'il a Selfless, pour suivant, il peut vraiment faire un play où il met tout son board. Enfin, il met les trois là et Ah il oui, fait ce oui, il qu'il peut veut. se mettre tranquille, Et là, c'est pas. En fait, c'est pas trop mal, je pense, de faire ce plan de jeu, parce que du coup, il a déjà le board en fait. Donc en gros, il est en train de lui dire, bah, je vais t'avoir avec le board, parce qu'il y a aussi Elspeth à gérer, hein. Je veux dire, Elspeth, dans 3 tours, il y a l'ulti qui peut partir. Ah Et oui, en gros, ce qu'il lui montre, c'est il lui dit, bon, toi tu gères le board, au pire, moi je vais chercher la combo. Et il va falloir qu'il respecte les deux plans de jeu là maintenant. c'est ça. Là, il y a Colagans.
qui va sûrement venir. Ouais, c'est vrai que l'avantage au moins de Baliste, c'est que s'il a pas de la gestion tout de suite, ça va permettre tu sais, de jeter entre guillemets ses chaussures pour le terminer. Tu vois, la game précédente, il était à 5, 1 PV, un top deck Baliste, ça suffisait aussi. Hein. Oui. Un top deck Baliste, il pouvait la jouer au moins à 3 PV. Enfin, il pouvait la jouer 3-3, et c'était vraiment pas mal aussi. Là, il va tuer lui. Discard. Ouais, Il discard, voilà. va lui faire discard. Bon, c'est pas très grave. Logique. Je pense que sur le play, je discard Gideon, parce que c'est plus mon. C'est plus le truc. Mother. Ça marche très bien aussi, je pense. Et Non, mais en discard fait, c'est Mother. juste que, comme là, après, moi je vois la main qu'il a, je me dis, bon, j'ai toutes les créatures qu'il faut, j'aurais pas le temps de setup Gideon, mais En face, il n'y a pas de main. Donc voilà. je pense qu'il dit, Ouais, maintenant, voilà, il joue vraiment que la cloque. c'est ça. Je joue la cloque et j'ai baliste en backup. Voilà, Tipex qui concède, il y a trop. Ouais, bah, le mulligan à 4. Et c'est pour ça que je dis, j'aurais hésité. En fait, je sais pas. En gros, quand il est à 6, je pars aussi, même si je suis sur la draw, je me dis aussi, bon, est-ce que je vais avoir une meilleure main à 5 en 3 couleurs? Est-ce que je vais avoir de quoi assembler mes manas, de quoi. De quoi avoir des réponses, ou est-ce que ça vaut le coup de mulligan jusqu'à 5 ou 4? C'est pour ça que j'aurais peut-être gardé cette main grise en me disant, j'ai l'impression que je pourrais pas, mais je te dis, j'ai pas eu le temps d'aller voir toute sa main pour estimer quoi. Il n'y a pas de drop à 1 chez Diego. Ouais, et là, il va y avoir une discard, un push, une autre discard en C'est pas tourac mal avec en sur des vrai. Hein. cartes. Ouais. Sur la draw, enfin sur le play, ça c'est vraiment un tour à dire t'es un discard, t'es deux discards, t'es 3, je gère le truc que tu as posé, t'es 4 Il n'a pas caisses. de quoi caster tourac encore, mais ça fait mal, quoi. Alors, et en face il a Daxos. Ouais, attends, on va parce que nous on l'a déjà. Il a Tomic. Et le Phyrexian Revoker. Et là, il sait en plus qu'il n'y a pas de drop à 1 en face. Ouais, mais du coup il a plusieurs drops 2, donc il pourra pas le couper là-dessus. Bien sûr, mais du Et coup, oui, non, là, il c'est vrai dit que bon, ce genre de sortie sur caisse est assez violent. Si là il trouve son deuxième noir, c'est très violent de se prendre un tourage caisse tourage en mode t'as plus de main. c'est ça. Là, il lui défausse une carte. S'il n'y a pas de drop à 1, il se dit, ben, tour suivant, si j'ai mon noir, je lui redéfausse encore 2 cartes random. Ouais. Pouf, encore 2 drops à 2. Je suis bien, il en a plus qu'un. Et derrière, il y a le push, quoi. Pour finir. C'est vrai que pas de drop 1, ça a été. Mais après, c'est pareil, tu vois. Quand tu joues contre un jeu comme Caisse qui a de la discard, t'as pas forcément envie de relancer. Hein. Parce que ta main à 6 ne sera pas forcément meilleure avec de la discard en face. Quoi. C'est ça. Là, du coup, il ne trouve pas son noir, mais il a quand même un push pour une réponse. Alors, il a pioché. Il a pioché Alslade, qui est le 1-1 lifelink, et quand tu la sacs, tu gagnes le contrôle de l'enchantement. Ah non, attends, la créature l'enchante que tu as, elle perd de la protection. Ouais, c'est une sorte de. En vrai, elle est vraiment pas mal cette bête dans son plan de jeu. Hein. Elle a lifelink et elle fait l'effet d'un bodyguard, quoi. Mm. Oui, bah ça protège la combo et ça permet la grosse Elliott pour booster tes bêtes. C'est fort. Ouais, c'est ça. Voilà, Atomic, le push, calme-toi. Ouais, enfin, pas méchamment, mais je pense qu'il regarde même pas la carte qu'il a en face. Il est juste en mode, je veux pas que t'aies de board quand je vais mettre caisse. C'est tout. Il y aura rien C'est sur le board. Ah, c'est bah, c'est dommage qu'il ait dommage. pas trouvé un petit drop, un autre drop entre temps, tu vois. N'importe Bah, quoi. il a pas trouvé de noir et il a pioché 2 grosses cartes. Ouais, c'est Pouf. ça, c'est ce que je dis. C'est dommage qu'il ait pas trouvé une petite carte active à mettre sur ça, quoi. Là, il fait un 3-2. Vigilant martyr. Tu peux le saquer pour régénérer une bête. Et après, tu vas chercher. Ah oui, tu peux aller chercher. Ah non, tu contrecarres un sort qui target un enchantement. Oui, Ok, c'est fort. Hein. c'est marrant. Si tu régènes tes bêtes ou alors tu protèges Elliott, tu protèges, tu vois? Fou, Ouais, ouais, c'est ouais. sympa. Ok, bon, caverne sur Eliod. Facile. C'est ça aussi l'avantage qu'a ce genre de dieu enchantement indestructible, c'est infect à sortir de la table, quoi. Oui. Même un Ah oui, oui. bounce, tu outrepasses pas la commande tax, donc
un peu le... Ce qui est très chiant, c'est que quand tu as des boons créatures, si elle est pas animée, tu peux pas la toucher, quoi. Voilà, donc là, il place son caisse tranquillement. Et le tour suivant, il y a Eliod. Il va faire créature, créature, créature. Ou cancel. Cancel avec une petite bête. Quand-il, c'est pas Voilà. mal. Bah oui, oui, bah, tu gères caisse en face, t'es tranquille. Tu t'exposes, enfin, tu t'évites de reprendre un combo push inky, quoi. Ou rien qu'une petite discard. Tu sais pas qu'il y a Tourak, mais tu sais qu'il y a un key. Oui, c'est ça, c'est en fait, tu t'exposes à ne pas reprendre le push et tout. C'est ça. Et puis là, tu places sûrement la lifelink. Histoire de, voilà. Histoire de commencer à taper le tour suivant et à grimper tes créatures, quoi. Ça fait mal. Ouais, là, Tipex, qui a pas de chance sur ses draws, hein. Fais quoi est-ce que tu fais une. Après, Ouais, ça, il n'y a pas une méga cloque en face non plus, hein, donc c'est... ouais. Après, faut pas oublier que du coup, il a Dark Pétition. Donc, Oui, à n'importe quel moment, il peut faire Dark Pétition. Je vais ajouter 3 noirs, je vais aller chercher mon déluge, je te brasse tout ton board et Eliod, elle saute au passage, si j'ai assez de life. ouais. Tu vois. Donc, ça peut être un truc qui va vraiment Le problème, c'est calmer le que jeu, si quoi. Eliod a été actif, c'est-à-dire Là, qu'il il y a aura sûrement Tourak. saucé. Bien sûr, mais s'il lui reste assez de life, il peut brasser un board. Là, il fait Tourak, il enlève. Ou ça peut être le tour suivant, tu vois. Là, Tourak, il enlève 2 cartes sur les 3. Je devine aisément laquelle il voudrait garder. Bah, en fait, il connaît. C'est random et il connaît pas Vigilant Martyr seulement. Clique droit sur ta main et révéler une carte au hasard. Ah, je crois que tu peux le faire même déjà pour 2 fois. Une carte à tout le monde. Mhm. Voilà, donc là, t'enlèves Daxos et tu recommences sans Daxos. Il n'y a pas enlevé Daxos. Naxos, c'est pas mal parce que ça lui laisse une bonne... Ah non, d'accord, il a révélé Daxos, ok. Ah oui, il a réussi à faire 2 fois Daxos. Pas Oui, mal. parce qu'en fait, il l'a pas discard, donc sur une chance sur 3 que ça refasse Daxos, quoi. Oui, Là, il faut qu'il recommence. Voilà, et Phyrexian Revoker. oui, il va garder Vigilant. Voilà. Et là, du coup, Tipex, c'est la seule carte qu'il connaît pas. Il sait Et... qu'il est. En fait, les cartes qu'il a défaussées, il les avait déjà vues. Yes. Là, il est là, il la Ouais, découvre. sur une bonne draw, là. Oh. On- Ouf, En fait, le problème, c'est il peut pas jouer. Il c'est ça. peut pas mettre les deux. C'est à lui de choisir. Là, il monte à 4 de dévot, ce qui est pas assez. Ouais, il va tempo un petit tour. On peut mettre ça. Il va taper, il va grossir sa bête. C'est ça. On peut l'attaquer. Ah, c'est Mm. dommage. Après, l'avantage, c'est que là, il joue caisse pour l'inky, la dernière carte qu'il a en main, par exemple. Ou, à mon avis, il va sûrement push. Il y a une carte en face, moi, franchement, Dark Pétition et Vraston Board, quoi. Ouais. Déluge toxique, calme-toi. Ton Hélio du coup de 5, t'as pas joué de terrain. T'as une seule carte en main. Tu vois, Ouais, je pense que c'est clairement le. comment tu reviens, quoi. Deux minutes plus 5 tours. Ok, ok, il reste 2 minutes sur le temps. Ça doit être ce qu'il va faire, hein. Non, il a refait caisse. Ah, il 6. refait caisse quand même. Après, oui, il reste 2 minutes, donc lui raser le board ne le fait pas gagner. Ne le fait pas gagner, par contre, il a plus de jeu en face, hein. Donc le tour suivant, tu Oui, peux faire mais en fait, le problème, c'est caisse. que après les 5 tours,
Après les 5 tours, ça se décide à la mort subite. Et Ouais, mais en face, il joue lifelink, quoi. là, tu vois, genre là, il y a un kill, bah, un kill, ça sert à rien. Mais en Oui, fait, le truc, c'est que t'as plus de menace en face. Là, il pose la moindre bête, tu te retrouves avec Elliot qui va te taper. Alors que dans la situation où tu t'avais vrassé, il n'y a plus rien. Et le tour d'après, tu fais caisse et tu peux push la carte qu'il a extra draw, par exemple, tu vois, oui. dans le tour. Comme ça, il a plus de cartes. Il a une carte en main qu'il a pas jouée. Potentiellement, en fait, sur ces listes, c'est rare qu'il ait des cartes à 5, à 6, à 7. Donc à 4, théoriquement, il pouvait la jouer. S'il l'a pas jouée, c'est que, voilà, il a pas pu, Ah oui, je suis d'accord, mais c'est vrai que faire du coup, en fait, c'est compliqué parce que Cass, tu mets un peu de temps à clore la game. Donc, je t'avoue, quand on t'annonce, enfin, pour moi, quand on t'annonce qu'il te reste 2 minutes, 5 tours, sachant que du coup, et après, c'est système de après mort subite. oui, mais du coup, si tu as caissé sur table, que tu as tous tes sorts dans le cimetière que tu peux jouer, que tu as tes tours sup, en sachant que tu as un tour Ouais, sup, que tu peux le recopier, donc tu voles des tours sup à l'adversaire, tu vois, ouais, je vois l'idée. ce Et qui là, change tout. Et là, en du fait, coup, ouais, il va lui mettre un très gros tour. Je pense aussi là, que. c'est ça. Moi, je pense que j'aurais juste Je vrassé le pense board. que j'aurais fait ce play là aussi, hein, parce que c'était vraiment pas T'as mal pas de de. carte en main, t'en as une. Je sais pas ce que c'est, mais tu l'as pas joué. Tu as du mana en rab. Qu'est-ce que ça peut être? Là, ça va être pas mal, hein. Ah, c'est marrant qu'il n'attaque pas avec les autres, malgré tout. Ah, quoique, il en a pas forcément besoin. Et Oui, il là, veut pas là, les. il a de nouveau le samouraï. Eh bien, il Donc va le là, faire à ce tour-là. Ah, en gros, il va faire à ce tour-là, tu penses? Il va faire bah non, un. il peut Ah pas non, faire non, ça il parce va que faire du tour sup. là, il perd son caisse. Moi, je le faisais alors que caisse n'était pas là. Tu vois. J'aurais fait ça et le tour d'après, j'aurais joué caisse, Oui, mais là, push ou il peut quand avec un même truc. faire un déluge pour virer les deux bestioles. Ouais, mais c'est pas ça que tu veux gérer. C'est Oui, je suis Eliod. d'accord. Mais tu le gères indirectement, parce qu'il peut plus Qui est attaquer. 6-6 du coup maintenant. Avec 21, là, ça va être. Ah, Oh, quoique, ouais. en vrai, à voir. À voir comment il va pouvoir gérer ça. Ouais. Donc ouais, là, ça va être compliqué. Là, il va faire forcer en préordain, il perd 1. Après, il a aussi Dark Petition encore un temps. Il a combien de mana? Oui, Il il a a 3, 6, 7 mana. Dark Petition, du coup, ça lui coûte 2. Oh, il peut faire Dark Petition sur un tour sup. Là, en gros, il peut prendre tous les tours sup presque, hein. Là, il a le premier. Là, il est dans le premier. Il vient de prendre le second. Tour suivant, il prendra le troisième. Et avec Dark Petition, il prend le quatrième et le cinquième. Mm. Donc là, il peut prendre tous les tours sup. Et, sur le sixième tour sup, il se pique au talisman et il perd la partie. Voilà. C'est pas mal. L'erreur que tout le monde fait, je Oui. pense. Faut le faire une fois cette erreur pour plus jamais la refaire, hein. Passer en mort subite et lâcher une force of will en oubliant le PV. Il le Ah oui, là, il retape. sort tour sup. Ah, là, il sort tour sup du coup. Ouais. Là, je pense qu'en fait, c'était sûrement ça son plan de jeu. Il va refaire un tour sup. Non, Et, Dark Pétition du coup. Into tour sup. par contre, j'ai un doute sur que représentent les deux. Que représentent les deux machins là. Là, le chiffre jaune, ça doit être les tours sup. Le Oui, rond c'est moi orange, qui compte les tours. le rond orange, je ne sais pas à quoi il correspond. Le rond orange, c'est pas le nombre de fois où Eliod est mort? Ah non, ça doit être oui, le nombre de fois où Cass est morte. Exact. Ok, oui, ok, c'est morte. Oui, oui. Ah, c'est bien Non, joué. c'était la partie d'avant où Eliod s'est pris un coup. C'est vrai que là, il y a la caverne. Oui, oui, c'est ça. Cass, donc du coup, tour sup. Et du coup, il va bien prendre tous les tours sup. C'est trop bien ça. Et... Enfin non, là, il prend les 5. Mais il faut encore qu'il puisse prendre le sixième, hein. Non? Attends, je sais même plus compter. Bah si, parce que ça devient mort subite à partir du 6e. Oui, c'est ça. Mais là, en gros, on en est au... Là, il va le cast. Ok, il casse celui qu'il y a dans le grave. Ça me va aussi. Là, il va prendre le troisième. Il va prendre le quatrième, le cinquième. Et j'ai un doute. Il peut refaire Dark Pétition. Il peut Oui, refaire Dark Pétition into tour sup. yes. Il me reste combien de tours? Moi, j'adore. Tu fais tour sup, tour sup, tour sup, bien joué. Ah, mais même moi, je me perds en vrai, c'est ça le pire. Là, en gros, il est dans le troisième.
4, 5. Ok, c'est sûr, il prend le 4ème et 5ème, mais du coup, il lui faut encore un spell pour prendre le 6ème. Et Non, le il 6... a, il a un tour sup en main. Oui. Et là, il Plus est il dans fait. le là, il a le 3ème. Il va taper dans le 3ème. Il Là, va il faire fait tour il fait de sup. la répétition. Il va prendre un tour sup. Il le rejoue. Il va Oui. aller dans son cimetière. Parce que là, il va avoir Et deux là, en tours gros, il sup. va avoir les 5, mais du coup, il lui fallait un dernier truc pour le 6ème, et c'est ce que t'as dit. Le 6ème, ça va être avec C'est de la répétition. En fait, Dark chaque tour Petition. sup, t'en ajoutes 2. Pourquoi il prend. Ouais. Ok. Bah, il le Ok. kill quand même, je pense. Parce que là, il lui Oui, en met 3 et 3. Donc ça fait 6. Et Fieri, ça doit il va- faire les 6 qui restent. Bien sûr. Bien sûr. Ah. Je pense qu'il a compté. Enfin, il a compté un peu. Entre guillemets. Il a vu plus le plan létal et réfléchissait au létal plutôt que de se dire que tu peux l'avoir au. Ouais, c'est ça. Bah, c'est pas tout le temps le principe de la mort subite, hein. C'est juste que Oui, comme mais là, on est sur comme là, on est sur un tournoi éliminatoire, on ne peut pas avoir un draw. c'est ça. C'est ça. Puis on peut pas faire durer les parties non plus 3 heures. C'est ça. Bien sûr. Mais moi, je serais axé Donc là, il lui sur met le plan, les quoi. 3 qui restent. Ah bah oui, non, en fait, il fait carrément ça. En fait, là, il la joue. Il lui colle 6. Oui, il la Et il la joue, il rejoue. la Et il lui recolle 6. Mais tu vois, bien il sûr. était même encore beaucoup plus loin que nous. Ah oui, mais moi je me serais pas fait chier, j'aurais juste été au tour, Ah oui, c'est vrai. de mort subite, j'aurais tapé, tour sup et on est en mort subite et je te tape et tu es mort, quoi. Allez, on lui met 12 dans le tour, ça marche très bien aussi. Bon, oui, c'est bien vu, tant qu'il gagne, c'est le principal. Yes, c'est ça. Bien joué du coup pour Tipex pour sa victoire et Diego pour, le match. Bien joué à vous. Aïe, aïe, aïe. On est d'accord que... ouais. Je pense que de toute façon, jouer des tours sup, ça a toujours eu un tout petit côté frustrant sur... Oui, 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 Ça a toujours un petit côté c'est clair. frustrant sur l'adversaire, parce qu'en gros, on joue à Magic pour lui dire, en fait, je vais juste jouer et toi, tu peux regarder. C'est ok. Mais c'est le jeu, c'est... C'est ça. Bon, du coup, Et on est ouais, un petit peu en retard, sur le planning. Moi, je vais pas traîner. ouais, pas de souci. Du coup, moi, je reviens, à la game 5. Donc, Exactement. bon match à vous et bon commentarié. Pas de souci, je fais pas le suivant. Je vais attendre que Ira et Zoaz reviennent. Je vais regarder ça tranquillement comme tout le monde. Ouais, coucou. Ouais. Coucou. Eh ben, je vous laisse. Bon courage. Mais c'est vrai qu'il avait eu tellement d'options pour le tuer là, de ce que je vois, parce que ce qu'on voit, hein, avec un tuteur au grave avec Caisse, avec Mystique Confiance et tout, enfin pas Mystique, la Confiance Rouge, il avait tellement d'options en vrai pour Ouais, gagner. carrément. Du coup, t'as vu, nous on voyait vraiment le play où il pouvait gagner alors, à la mort subite, dans le 5ème tour sup. Et lui, il était en, non, non, dès le 4ème, c'est bon. Je vais le tuer comme ça. Ouais, ça a été. Il a bien géré les priorités sur les tours. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis, c'est du coup, tu vois, même en ayant une analyse différente, où on voyait d'autres lignes de play pour gagner, il y en avait encore d'autres qui nous a montré. C'est pour ça que c'était Ouais. assez hallucinant. Aussi, potentiellement, le joueur d'Eliod aurait pu ne pas jouer Eliod en ayant touché sa caverne et déployer des menaces et jouer Eliod 2 tours d'après, en gardant la caverne en main, puisqu'il avait une. Ouais, Ça lui a fait perdre une phase d'attaque en quelque sorte. ouais, c'est vrai. Le temps que la prochaine game se lance, on va juste faire une petite pause pour switcher correctement. Et du coup, on vous dit à quelques minutes. Ça marche. Bisous.